C'est dans l'idée de découvrir l'une des grandes activités économiques de la province du Kasaï oriental que le professeur Noël Tchani visite en date du 7 août 2023 l'un des grands marchés d'achat et de vente de diamants dans la ville d'Mbouji. Effectivement, nous avons visité le marché de diamants en Mbuji-Mayi, c'est-à-dire l'endroit où les trésors viennent vendre leurs diamants et ceux qui achètent les diamants revendent aussi à ceux qui rachètent cela, soit en gros, soit en détail. Et l'idée ici, c'est de voir ce que nous sommes capables de faire pour organiser les choses telles que le diamant devienne une activité lucrative et professionnelle qui crée des emplois pour la population, non seulement du Kasaï, mais de la RDC d'une façon générale. Je constate qu'il y a un potentiel énorme. En effet, il s'agit du comptoir communément appelé PEMA qui se situe sur l'avenue Inga, non loin du rond-point Étoile, dans la commune de Dibindi, aux environs du marché Bakwadianga. Sur place, il a été accueilli chaleureusement par une foule de négociants de diamants qui travaillent dans ces cadres. Frappé de première vue par des conditions médiocres dans lesquelles se déroulent ces activités, pourtant référentielles de la province du Kasaï oriental, il s'est adressé tendrement à quelques négociants sur le champ pour s'enquérir des informations relatives à l'organisation et au fonctionnement de leur travail. Heureux de le voir en ces lieux, ces passionnés du diamant lui ont présenté leur desiderata en y espérant des solutions adéquates. Comme il n'y a pas de prix fixe, nous achetons, parfois tu te retrouves avec les prix plus que là où tu vends. C'est déjà une difficulté majeure. C'est dit à quoi? Quand des fois les étrangers qui viennent ici, ils achètent au même prix que nous. Et nous ne parvenons pas à revendre chez eux. Voilà un peu la difficulté majeure que nous constatons pour nous. Mais c'est là qui nous amène. Ils peuvent avoir aussi la difficulté à leur niveau, comment creuser, comment trouver les diamants. Mais ça, c'est d'abord nous qui sommes ici comme les frères. C'est ça la difficulté majeure que nous sommes en train de constater ici. Joyeux d'être parmi ses frères, il leur promet de faire entendre leur. Il y a beaucoup de gens qui vivent de cette activité. On m'a dit que dans ce petit marché, il y a au moins 500 revendeurs, 500 acheteurs. Je considère que ce secteur est abandonné à son triste sort, étant donné qu'il n'y a pas d'intervention étatique et qu'il n'y a pas même des efforts pour l'organisation du secteur qui est le cœur même de l'activité économique donc dans la région du Grand Kasaï. Je voudrais proposer un plan d'action qui va inclure un certain nombre d'initiatives que le privé mais également l'État peuvent mettre ensemble pour que le diamant redevienne une activité essentielle dans l'économie donc du Kasaï mais aussi de la RDC. J'estime qu'il faut qu'on arrive à créer la bourse de diamants. Bourse de diamants, ce sera un lieu organisé avec des bâtiments propres, avec des comptoirs propres, avec des instruments qui permettent aux hommes d'affaires qui vont s'installer donc dans cette bourse-là d'acheter, de vendre, mais d'après des règles transparentes. Je considère qu'il faut qu'il y ait une école de formation dans le domaine des diamants dans le Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que tout le monde qui travaille dans ce marché, j'ai compris qu'ils ont appris sur le temps. Personne n'a été à l'école des diamants, personne n'a appris quoi que ce soit. Donc, les connaissances se transmettent de bouche à oreille. Je pense qu'on peut professionnaliser ce secteur-là en ayant une école spécifique qui forme des gens dans le domaine du diamant, dans toutes les étapes de traitement du diamant.